Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouveau webinaire Community. On est ravis de vous accueillir avec Basile Bonjour à ma Hugues, gauche, bonjour à tous. qui est un de nos experts en immobilier, et moi-même, Hugues Delatouche, directeur de l'épargne chez Community. On se voit aujourd'hui pour vous donner quelques clés de lecture sur le crowdfunding immobilier. Donc vous étiez très nombreux à vous inscrire sur le webinaire. On va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde puisse nous rejoindre. Avant de vous présenter les éléments de l'ordre du jour avec Basile, ce que je veux évidemment vous rappeler, comme d'habitude, c'est que vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet dédié en bas à droite, donc questions, et donc on sera très heureux avec Basile d'y répondre en fin de webinaire. Et puis, un élément quand même important, c'est que ce webinaire, on l'avait vraiment conçu avec Basile pour pouvoir s'adresser aux personnes qui nous connaissent un petit peu moins, qui connaissent un peu moins la plateforme. Donc, on va essayer de vous apporter nos éléments sur comment bien comprendre le marché du crowdfunding immobilier et puis comment comprendre le fonctionnement de la plateforme Community. Donc, on est ravis si on a, et c'est le cas, je le sais, merci beaucoup d'être avec nous, des investisseurs historiques qui nous font confiance depuis déjà de nombreuses années, mais vous aurez probablement certains éléments que vous connaîtrez déjà à votre niveau. Soyez pas surpris de la même façon si on ne va pas évoquer spécifiquement les sujets de telle opération ou de tel opérateur. C'est pas forcément l'objet de ce webinaire qui se veut assez généraliste et vraiment sur la présentation de la plateforme et du marché. Mais évidemment, on est à votre disposition et on sera ravis, mes équipes et moi-même, de répondre aux questions que vous pourriez avoir sur tel ou tel projet ou tel opérateur. On va vous présenter assez rapidement l'ordre du jour pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, on a prévu les choses sur deux gros segments. Le premier segment, on va le composer en 3 temps, et ce premier segment, il a vocation à ce qu'on vous présente avec Basile les éléments qui nous paraissent importants sur le crowdfunding immobilier. Et puis ça va durer une petite trentaine de minutes, jusqu'à peu près 12h30. Et puis on se garde un bon quart d'heure avec Basile pour pouvoir répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Et puis on a nos équipes qui se chargent de nous retranscrire vos questions pour qu'on puisse les traiter au maximum à la fin. On est à peu près une centaine de participants. On va peut-être attendre encore une trentaine de secondes maximum avant de commencer, et puis de rentrer directement dans le vif du sujet. Peut-être avant de rentrer justement dans cet ordre du jour, quelques rappels pour ceux qui nous connaissent moins par rapport à Community. Donc pour mémoire, on est une plateforme d'investissement en immobilier qui existe depuis une dizaine d'années aujourd'hui, création en 2014. Quelques dates importantes pour nous. On a intégré en 2019 le groupe Tikeo Capital, donc gestionnaire d'actifs qui gère un petit peu plus de 47 milliards sous gestion. Effectivement, on a une histoire qui a traversé ces 10 ans, et donc on est très fiers d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter un peu notre parcours, notre historique, et puis vous donner nos clés de lecture. Donc, au niveau de l'ordre du jour, il est assez simple. On va commencer par vous faire quelques rappels sur les fondamentaux du crowdfunding immobilier. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quels sont les avantages? Quels sont les risques? Quels sont les inconvénients? Comment nous on fonctionne pour pouvoir sélectionner des projets sur la plateforme, et puis un dernier temps que Basile vous présentera, sur lequel on va essayer d'être le plus ludique possible et le plus dans l'exemple pour pouvoir vous montrer comment fonctionne la plateforme. Exactement. Et comment vous pouvez vous y retrouver à la fois sur votre compte, le suivi des projets, comment investir, une sorte de tuto pratico-pratique pour que vous puissiez vous y retrouver facilement sur notre plateforme. Je vous propose qu'on commence, et donc du coup on commence par cette première partie, les fondamentaux du crowdfunding immobilier. Alors, de manière assez simple, qu'est-ce que le crowdfunding immobilier? Le crowdfunding immobilier va réunir deux entités principales, et il va y avoir un intermédiaire au milieu, donc, qui est la plateforme, et donc dans notre cas Community. Ces intermédiaires, qui sont-ils? Alors, on a une première partie, évidemment, ce sont des promoteurs immobiliers, des opérateurs immobiliers. Il peut y avoir des typologies assez variées d'acteurs immobiliers. Ça peut être des foncières, ça peut être des marchands de biens, ça peut être des promoteurs qui vont faire du résidentiel, du tertiaire, on y reviendra. Ces opérateurs immobiliers, ils vont chercher à obtenir des financements pour pouvoir financer leurs
programme. Et donc là, dans les recherches de financement, il y a des financements qui sont bancaires, donc des dettes dites seniors, et puis des financements comme les nôtres, donc qui sont des financements obligataires, on y reviendra, pour lesquels on va venir renforcer les fonds propres qui sont demandés à l'opérateur. Donc ça, c'est la première entité. La deuxième, c'est des gens comme vous, comme Basile, comme moi, qui cherchent un rendement, qui cherchent un placement qui va leur apporter un rendement et qui du coup vont investir sur ces projets que leur présentent les opérateurs immobiliers. Et du coup, évidemment, ces projets vont être soumis à un versement de taux d'intérêt. Quelques éléments réglementaires sur lesquels je vais aller assez vite, mais qui sont évidemment fondamentaux. Le crowdfunding immobilier, c'est une activité qui est extrêmement régulée, réglementée par l'AMF. Il y a eu un changement législatif assez important en 2023 avec la distribution d'un agrément qu'on appelle PSFP, prestataire de services en financement participatif, qui est obligatoire aujourd'hui pour toutes les plateformes de crowdfunding, sinon elles ne peuvent pas opérer. Et qui est donc un agrément qui est passeportable à l'échelle de l'Europe. Et donc évidemment, Omunity bénéficie de cet agrément. Sur le crowdfunding immobilier, comme je vous le disais il y a quelques secondes, qu'est-ce qui va permettre de financer? En fait, quand on a un opérateur immobilier qui va lancer une opération immobilière, il va faire appel à sa banque pour une bonne partie du financement, et puis sa banque va lui demander d'apporter des fonds propres. Donc c'est un peu comme un particulier quand vous achetez un bien immobilier, la banque va vous en financer une partie, mais va vous demander de faire un apport personnel pour la différence. Et bien là, c'est exactement le même mécanisme. Et nous, on n'a pas vocation à remplacer le financement bancaire, mais on va venir se mettre à côté du financement bancaire et on va aller dans la poche de fonds propres qui est demandée à l'opérateur. Et dans cette poche de fonds propres, du coup, il va y avoir une subdivision. La première poche, c'est le cash de l'opérateur, donc ça, c'est vraiment ses avoirs disponibles qu'il va pouvoir injecter sur l'opération. Et le reste, c'est l'intervention Omunity, donc une intervention sous format d'émission d'obligations simple. Et donc du coup, on vient renforcer le niveau de fonds propres que la banque va demander à son opérateur immobilier. On vous a présenté assez rapidement avec Basile la chronologie d'une opération immobilière. On ne va pas trop rentrer dans le détail, mais ce qui est vraiment important de retenir, c'est qu'évidemment, une opération immobilière, elle va être structurée dans le temps et nous, on a vocation à intervenir à partir d'un certain moment, à partir d'un certain timing dans cette chronologie. Donc, on va s'assurer que, évidemment, tous les sujets administratifs, techniques sont derrière nous. Donc, deux éléments qui sont vraiment importants que je vais mettre en avant sur ce slide, c'est le permis de construire, donc qui sera obtenu et purgé de tout recours, et la GFA, donc garantie financière d'achèvement. Et donc, nous, on va intervenir à ce moment-là, une fois que PC a été purgé de tout recours et GFA a été obtenu, entre ce moment-là et la livraison du bien. Donc, on aura l'occasion de vous représenter ça avec Basile un petit peu plus tard, mais on peut avoir des durées qui sont évidemment plus ou moins longues, parce qu'il peut y avoir des livraisons qui sont prévues dans 12 mois, dans 24 mois, dans 36 mois. Alors, Basile, pourquoi investir en crowdfunding immobilier? Pourquoi ça pourrait être intéressant? Trois raisons principales à mon sens. Premièrement, l'accessibilité des 1 000 € par projet, en sachant que vous ne pouvez investir que des multiples de 1000 sur les projets que vous sélectionnez. Donc, ça permet d'avoir vraiment un placement qui est accessible pour la majorité des investisseurs. Deuxième avantage, c'est un placement qui soit de maturité courte, une durée courte. En général, on va être sur des durées d'investissement comprises entre 12 et 36 mois. Dernier point qui n'est pas négligeable, c'est qu'effectivement, les rendements cibles annuels se situent entre 9 et 11%, sachant que pour certains projets, promo un projet de 24 mois, on peut être soit sur un rendement in fine, c'est-à-dire que le rendement sera versé à l'issue de la fin du financement, ou un rendement par annuité, et voilà, toujours sur un projet de 24 mois, dès la première année, vous percevez le rendement de l'année 1, et à la fin de la deuxième année, vous récupérez le capital investi, puis bien sûr le rendement de l'année 2.
Alors, un complément par rapport à ce que vous précise Basile à l'instant, c'est que évidemment, ce rendement, comment il va être calculé? Il va être évidemment calculé par rapport à la durée. Plus la durée est longue, plus le taux va avoir tendance à être élevé, et aussi, bien sûr, par rapport à la qualité de l'opérateur immobilier et à la qualité du projet. On a évidemment toute une série de critères pour nous permettre de déterminer une grille de taux qui soit pertinente à la fois pour l'opérateur et pour les investisseurs. Et donc, évidemment, on a une logique qui est assez simple, c'est que si le taux est plus élevé, vous avez soit une durée plus longue, soit un projet qui est plus risqué qu'un taux qui est plus bas. On vous a rappelé sur un certain nombre de slides que, évidemment, investir comporte des risques. On y reviendra juste après. On a évidemment vraiment une importance forte à souligner ces points-là. On ne parle pas de placements qui sont garantis en capital. Il va y avoir des garanties pour renforcer la sécurité des investisseurs, mais ce ne sont pas des placements qui sont garantis. Donc, toujours à mettre en lumière le rendement par rapport au risque de l'investissement que vous ferez derrière. Donc effectivement, comment on peut expliquer de tels rendements et quel intérêt finalement pour le promoteur immobilier, même si Hugues on a parlé brièvement au début. L'une des principales problématiques finalement des acteurs de l'immobilier, que ce soit un promoteur, un manager foncier ou marchand de biens, c'est effectivement l'accès à des sources de financement et qu'il faudrait que ce soit fiable et abordable, accessible. Il faut savoir que l'intervention d'Homunity coûte donc à l'opérateur immobilier entre 3 et 5 fois moins que ce qu'il pourrait obtenir s'il passait par une intervention classique d'un tour de table, ce qu'on peut aussi connaître via les club deals. Enfin, si on regarde de manière globale sur le coût d'un projet immobilier, il faut savoir que souvent le coût d'Homunity va représenter un peu moins de 2% du coût total du projet. Donc finalement, c'est pas tant que ça pour l'opérateur immobilier, ce qui nous permet effectivement de pouvoir offrir des rendements plutôt intéressants à nos investisseurs, comme on en parlait juste avant. Alors c'est vrai que l'accessibilité au financement, c'est une problématique qui est forte. Avoir accès à un financement dans des conditions qui sont bonnes, qui sont fiables, qui sont précises. On voit que le marché du crowdfunding immobilier, c'est un marché qui est vraiment en expansion, qui est assez forte. On va pas rentrer dans le détail des chiffres, mais vous voyez qu'on parle d'un marché qui l'année dernière, sur le crowdfunding au global, a représenté plus de 2 milliards d'euros, et le crowdfunding immobilier représente à peu près la moitié, 1,1 milliard d'euros sur ces 2 milliards. Donc on a vraiment une source de financement qui reste une source de financement alternative, puisqu'évidemment ce sont des chiffres qui sont assez faibles si on les compare à des financements bancaires, mais qui connaissent une vraie expansion et un vrai engouement, et de la part des opérateurs et de la part des investisseurs. Sans pareil, trop rentrer dans le détail d'un contexte économique plutôt macro, on est évidemment ces derniers mois, vous le savez très certainement, sur un contexte immobilier qui est assez spécifique. Après des années où le contexte a été très très porteur pour la profession, le marché a connu un ralentissement sur 2023 et sur 2024. Donc on a des programmes qui sont commercialisés de manière plus lente, on a des conditions d'obtention du crédit qui se sont renforcées. Donc un marché qui s'est bien ralenti et sur lequel il y a eu un certain nombre de retards, ça c'est évident. Pour autant, ce que nous on analyse chez Homunity, c'est que depuis quelques mois, on a à nouveau des indicateurs qui nous permettent de penser qu'on va progressivement repartir sur un cycle qui est plus favorable sur l'immobilier. Et comme n'importe quel marché, c'est un marché qui est cyclique, qui ne peut pas être composé que de cycles haussiers. Il y a des cycles haussiers, des cycles baissiers. On a connu un cycle baissier assez fort. Là, depuis quelques mois, on semble amorcer une reprise avec quelques informations qui sont importantes. C'est une inflation qui semble baisser et aller dans le bon sens. Et nous, un indicateur qu'on regarde de très très près, c'est les niveaux de taux directeur de la Banque centrale européenne, et où là, on a quand même des nouvelles assez intéressantes à se partager. Depuis le mois de juin, on parle quand même de 3 baisses de taux consécutives, ce qui est évidemment intéressant pour le marché.
Ça s'est ressenti au niveau des crédits immobiliers pour les particuliers. On vous a présenté un graphe qui est issu d'une étude très régulière que fait Crédit Logement. Et pareil, avec l'évolution des taux pour les particuliers, qui a bien baissé. Depuis 12 mois glissants, on a perdu à peu près 1%. Donc évidemment, c'est pareil, un signe positif sur le fait que les particuliers, les ménages, reviennent et peuvent revenir plus facilement au levier du crédit immobilier parce que il y a des conditions plus intéressantes, même si bien sûr on reviendra pas tout de suite au taux de 1% qu'on a connu sur 20 ans pendant quelques années. Basile, oui, peut-être quelques chiffres clés. Tout à fait. Donc effectivement, depuis sa création, comme tu me disais en 2010, c'est plus de 725 millions d'euros qui a été donc collecté sur la plateforme d'Homunity. On a la chance de compter plus de 130 000 utilisateurs de la plateforme. Donc 725 millions d'euros collectés, et face à ça, c'est 587 projets qui ont été financés via la plateforme. Donc, projets que ce soit des promoteurs immobiliers, aménageurs fonciers ou marchands de biens. Alors, la collecte, c'est effectivement essentiel. Plus de 254 millions d'euros capital remboursés aux investisseurs, dont une part quand même non négligeable, 54 millions d'intérêts. Et effectivement, on parle quand même de 290 projets remboursés positivement. Donc ça, on est très fiable. Effectivement, la collecte, c'est important. C'est un facteur très intéressant à suivre. Chez Homunity, ce qui est essentiel pour nous, c'est aussi de pouvoir mettre en avant le montant remboursé aux investisseurs. Et c'est pour ça qu'on voulait vous communiquer ces chiffres. Et point intéressant, parce qu'effectivement, il y a un contexte immobilier qui est particulier. On a un taux de retard qui est de l'ordre de 9%, en sachant que comment est calculé ce retard. Dans tout contrat obligataire conclu entre Homunity et un opérateur immobilier, est inclus donc une clause de prorogation. Quoi consiste-t-elle? C'est la faculté contractuelle pour l'opérateur immobilier de décaler de quelques mois, souvent 6 mois, la date de remboursement. Pourquoi est-ce qu'on permet cette faculté? Eh bien, dans le contexte actuel, il peut y avoir effectivement des délais de commercialisation qui sont un peu rallongés. Hugues en parlait, c'est un contexte de taux qui s'améliore, mais qui a été assez chahuté ces derniers mois, voire ces dernières années. Donc effectivement, sa faculté de pouvoir étendre ce délai de remboursement jusqu'à 6 mois de manière contractuelle. Au-delà de cette période de prorogation, on va considérer effectivement qu'on est dans une phase de retard, que ce soit un retard qui soit lié à des situations économiques ou malheureusement à la situation d'entreprise, donc notamment une entreprise qui pourrait se trouver en procédure collective. Et donc effectivement, ce point de retard est important et c'est le miroir de ce qu'on vous présentait en début de webinaire sur le fait que ce n'est pas un investissement qui est sans risque. On y reviendra après, mais l'investissement en crowdfunding immobilier, quand vous avez aujourd'hui un rendement entre 9 et 11%, ça rémunère une prime de risque, surtout dans un contexte où les taux étaient quand même historiquement assez bas. Et du coup, cette prime de risque, il faut bien l'avoir en tête. Quand un projet est en retard, ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir un défaut derrière, mais c'est certain que la temporalité va être rallongée et que nous, on va avoir un suivi très spécifique. On y reviendra encore une fois. Mais le suivi des lignes en retard, c'est un indicateur important, mais quand on a encore une fois un opérateur en retard, ça ne veut pas dire qu'à la fin il va y avoir un défaut. Donc effectivement, rapidement, puisque Hugues en a déjà parlé, puis on en parlera de manière un peu plus précise par la suite. Voilà, la durée type d'un projet chez Homunity, donc voilà, une réception du projet de financement, une phase bien sûr d'audit qui dure en général une dizaine de jours. Bien sûr, une équipe d'auditeurs internes à Homunity, un accord qui est donné sous 5 jours selon des éléments complémentaires qui peuvent être demandés par les personnes qui composent le comité de sélection. Je ne reviens pas là-dessus, Hugues en parlera mieux tout à l'heure. Et effectivement, une fois que le projet est validé, eh bien une mise en ligne sur la plateforme qui va durer en moyenne 45 jours, effectivement, selon le type de projet. Et effectivement, si on prend un projet type de collecte en octobre 2024, on a effectivement une phase un PC purgé en mai 2023, une acquisition du foncier un peu plus longtemps en août 2024, septembre 2024, il y a assez rapproché un début de chantier, un lancement de collecte. Donc, en général, les collectes durent entre 30 et 45 jours, mais on a une durée maximale qui peut être de 60 jours.
fin de collecte, envoie des fonds à l'opérateur immobilier et effectivement, dans le projet qu'on avait pris en exemple, on avait une livraison du chantier donc dans 2 ans, voilà. en 2026, et un remboursement des investisseurs capital plus intérêt dans la foulée. Voilà, donc ce qui est important à retenir sur ce slide, c'est qu'évidemment, on va y revenir juste après, on a un audit qui est assez poussé des opérations. Ça a toujours été le cas chez nous, une équipe audit qui est vraiment experte de la sélection des opérateurs et des projets. On sélectionne un opérateur, mais ensuite, parmi les différents projets qu'il peut nous proposer, on va retenir celui qui nous paraît le plus qualitatif. On y reviendra. Et puis ensuite, une présentation quand l'opération a été validée sur la plateforme avec un délai de collecte qui est contractuel, mais qui évidemment peut être atteint plus rapidement en fonction du montant, du taux, de l'intérêt des investisseurs à se positionner sur ce dossier. Et donc, vous verrez sur le site d'Omunity, c'est assez facile de se retrouver parmi les différents projets qui sont en cours de collecte. On va y revenir par la suite. Point essentiel, qui dit investissement, dit fiscalité, sujet qui revient très souvent en France. Avant tout, rappeler que bien qu'on soit dans le cadre d'une obligation immobilière, c'est un investissement qui est totalement hors IFI, donc impôt sur la fortune immobilière. Oui, parce qu'on parle d'un investissement immobilier, mais c'est un placement mobilier. Tout à fait, donc hors IFI. Tout à fait. Et effectivement, alors, important de le préciser, c'est un investissement qui peut être réalisé pour une personne physique, mais également pour une société. Et on reviendra d'ailleurs sur la fiscalité afférente à chacune. Donc, pour une personne physique, on va avoir effectivement la fiscalité classique du prélèvement forfaitaire unique, quote-part d'impôt sur le revenu, 12,8 plus prélèvements sociaux de 17,2. Soit effectivement la possibilité d'opter pour le barème progressif, donc ça tranche marginale de l'imposition. Effectivement, c'est 5 tranches, 0, 11, 30, 41, 45. Ce à quoi vont s'ajouter les prélèvements sociaux. Donc effectivement, selon sa tranche marginale d'imposition, qu'on soit à 0 ou à 11, il peut être effectivement plus pertinent d'opter pour sa TMI, en sachant qu'effectivement, c'est un choix qui va porter sur tous vos investissements, tous vos intérêts générés par des placements de valeurs mobilières sur l'année fiscale. Donc, effectivement, il ne faut pas regarder que par le prisme du crowdfunding immobilier, il faut avoir vraiment une vision globale. Concernant les sociétés, bon, si on est une société effectivement à l'impôt sur le revenu, aussi appelée société transparente, eh bien effectivement le bénéfice va être fiscalisé selon la fiscalité des associés. On revient sur ce qui a été présenté, soit au prélèvement forfaitaire unique, soit à sa tranche marginale d'imposition, plus les prélèvements sociaux. Et bien sûr, si je suis sur une société qui est à l'impôt sur les sociétés, les intérêts générés par mon investissement vont être intégrés aux bénéfices imposables de ma société. Et là, effectivement, on va avoir un taux d'IS qui va se situer entre 15 et 25% selon effectivement les bénéfices et les chiffres d'affaires réalisés sur l'exercice fiscal de son activité. Merci beaucoup, Basile. En synthèse, du coup, ce qu'on doit retenir de cette première partie qu'on vous a présentée. Les avantages du crowdfunding, bon, effectivement, ça va être le rendement qui se situe cible entre 9 et 11%, qui est un rendement, encore une fois, annuel, avec cette précision de savoir si je suis sur un projet avec annuité, eh bien, je vais avoir durant tout l'investissement mon rendement qui est versé en fin d'année. Et ce qui est la majorité quand même des projets, je me dis, c'est bien de le préciser, des projets in fine, eh bien, ce n'est qu'à l'issue de la fin de l'investissement que je récupère mon capital et mes intérêts, l'intérêt étant multiplié par le nombre d'années passées sur l'investissement. Autre intérêt, c'est effectivement la temporalité. On est vraiment sur un investissement qui est sur une période courte, comprise entre 12 et 36 mois. À côté de ça, il y a bien sûr des risques, Hugues en parlait. Il y a un risque bien sûr de perte partielle ou totale du capital investi, pas de garantie sur le capital que vous investissez sur cet investissement, et un risque d'illiquidité. C'est-à-dire pendant toute la période d'investissement, bien que celle-ci soit courte, il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de marché secondaire sur le crowdfunding immobilier. Merci beaucoup, Basile. Et du coup, on prend un tout petit peu d'avance sur les questions que vous nous posez. Il y avait une question de Chris qui nous demandait s'il existait un marché secondaire. Mais effectivement, à date, il n'y en a pas. Pas de marché secondaire. Donc, c'est un des risques importants du crowdfunding immobilier. L'illiquidité, c'est pas vous qui décidez quand vous sortez. Vous avez un contrat qui est signé entre vous et l'opérateur. Et donc, normalement, le timing est relativement connu à l'avance. Mais si jamais, effectivement, il y a du retard de commercialisation technique, chantier ou autre, vous pouvez avoir une sortie
sortie qui va être à un autre moment que celui qui a été prévu dans le contrat. Et donc, du coup, ne mettez pas sur ce type de placement votre épargne de précaution dont vous pouvez avoir besoin du jour au lendemain pour assurer votre trésorerie immédiate. Donc, c'est vraiment de la diversification, et même si on parle de durée court terme, ayez bien en tête qu'il n'y a pas de liquidité au moment où vous le décidez. Alors, sur cette deuxième partie, c'est assez important de vous présenter, donc encore plus dans un contexte immobilier, comme le disait Basile, qui est assez chahuté depuis quelques mois. Donc, on a un processus d'audit chez Homunity qui est assez fin, avec une équipe d'audit dédiée qui va analyser tout d'abord les opérateurs. Donc, on va retenir des opérateurs qui vont obéir à un certain nombre de critères. On va évidemment pas tous les détailler. Il y a énormément de points de contrôle, mais on va regarder son time in business, on va regarder son chiffre d'affaires, son bilan, son compte de résultats, on va regarder sa réputation, on va regarder si juridiquement il est bien structuré. Donc on a vraiment un audit renforcé de la corpo. Et puis ensuite, on va rentrer, je le disais il y a quelques minutes, vraiment dans le détail de l'opération immobilière. Quand on intervient sur un projet, nos contrats d'intervention sont vraiment très clairs sur le sujet. On va vraiment financer une société de projet, avec ensuite potentiellement la garantie de la holding du groupe, mais on va financer une société de projet, et c'est pour ça que parmi tous les projets que nous confie un opérateur, nous, on va aller choisir le projet sur lequel on a validé aussi le fait que le projet est pertinent à présenter à nos investisseurs, que ce soit au niveau de la partie technique, commerciale, etc., etc. Donc, vraiment un audit très poussé à la fois de la corpo et du projet. Et puis ensuite, une fois que notre équipe audit a finalisé son travail, on a un système assez classique de comité qui va se réunir et qui va réunir l'ensemble de l'équipe audit, des commerciaux et la direction d'Homunity pour pouvoir valider ou non la présentation du dossier sur la plateforme. Et puis évidemment, on ne l'a pas présenté sur ce slide, mais on a un réseau qui est assez large aussi. Et donc, si jamais on a besoin de faire appel à des avis externes, que ce soit dans notre groupe Tikeo ou à l'extérieur, on le fait évidemment autant que nécessaire. Et donc, ce que je dirais juste en conclusion de ce slide, c'est que ces critères d'audit, on les a très fortement renforcés depuis que le contexte immobilier est plus compliqué. On a renforcé le nombre de points de contrôle et on a tout simplement augmenté le niveau d'exigence à la fois sur les opérateurs et sur les projets qu'on va présenter pour essayer d'avoir des projets qui soient les plus résilients possibles pour nos investisseurs. Point qui est important, et je sais que vous l'attendez, c'est quelles sont les garanties qu'on peut mettre en place pour pouvoir apporter un niveau de sécurité à l'investisseur, même si, encore une fois, je le répète, il n'y a pas de garantie en capital, mais en tout cas, nous, au Homunity, on va être attentif au fait de prendre des garanties pour pouvoir renforcer le niveau de protection que vous avez. Je reviens pas sur la partie de droite qu'on a déjà évoquée, donc les parties techniques et assurances, les permis de construire, les GFA qu'on a déjà évoquées, mais plutôt sur la partie de gauche au niveau des garanties. Donc, quand on finance une société de projet, nous, de manière systématique, on va prendre la caution solidaire du groupe, de la holding du groupe, et donc qui nous permet, en cas de difficulté sur le projet, d'aller activer une prise de garantie directement au niveau de la corpo. Ça, c'est un exemple assez fréquent que vous retrouverez chez nous. On peut aussi avoir des cautions personnelles des dirigeants. Là, évidemment, on rentre dans une analyse qui est un petit peu différente. Et on va s'assurer que la solvabilité du dirigeant est vraiment suffisante pour pouvoir apporter un niveau de sécurité. C'est sûr que si on a un dirigeant qui a un patrimoine mais qui a déjà donné sa caution personnelle à énormément de créanciers, c'est un point à prendre en compte. Donc on veut s'assurer qu'il y a vraiment une marge importante sur le patrimoine du dirigeant. Et puis tout ce qu'on peut évoquer au niveau des sûretés dites réelles. Je sais que ça fait aussi partie des questions que vous avez commencé à nous poser. Des garanties hypothécaires, des promesses d'affectation hypothécaire, des fiducies sûreté. Pour l'instant, les fiducies sûreté ne sont pas des typologies de garanties qu'on a fait très fréquemment sur la plateforme, mais on est en train d'y venir et on y reviendra en fin de webinaire pour répondre à une question notamment d'Alain. Le suivi des projets par Homunity, alors c'est aussi un point qui est très important, c'est-à-dire qu'une fois que le projet a été financé, grâce à vous, on va mettre en place toute une série d'outils et de suivi humain pour pouvoir vous apporter la meilleure transparence sur votre investissement.
La partie flux financier, elle est assez évidente, mais évidemment, on y revient. C'est-à-dire que nous, on va se charger via notre prestataire d'avoir une sécurité absolue de la gestion des flux financiers. On met en place cet emprunt obligataire, on débloque les fonds à l'opérateur et puis quand il rembourse, on s'assure que les remboursements, évidemment, vous soient reversés au prorata de votre investissement. Donc ça, c'est toute la partie financière. Et sur la partie avancement, eh bien nous, en fait, on va avoir la vocation de vous apporter la meilleure transparence, la meilleure régularité dans le suivi des projets avec des rapports. On va y revenir quand Basile vous présentera l'espace investisseur dans quelques minutes, mais pour lesquels vous allez pouvoir suivre de manière régulière l'avancement du projet sur lequel vous avez investi, en vous disant, voilà, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des travaux, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du commercial. Vous aurez des photos également pour vous illustrer l'avancement des travaux. Et donc ça, vraiment, vous allez le retrouver sur l'ensemble des projets qu'on va financer. Et puis, un point qu'on aime bien mettre aussi en avant, c'est qu'on a beau être une plateforme technologique avec un parcours qui va être très digitalisé pour que ce soit simple pour vous. On a évidemment des équipes qui sont à votre disposition. Chez Homunity, vous avez un conseiller dédié qui va vous suivre pour l'ensemble de vos investissements. Et donc, si vous avez besoin de faire appel à nous pour un accompagnement humain, on est évidemment là pour ça. Et c'est important pour nous d'avoir cet équilibre entre du digital et de l'humain. Comme on le disait, il peut y avoir des projets sur lesquels il va y avoir des sujets de retard. Donc, un opérateur peut avoir un retard de commercialisation, peut avoir un retard lié à son chantier. On sait tout ce qui s'est passé en Ukraine avec l'impact que ça a pu avoir sur le coût des matières premières, le ralentissement de certains chantiers. Donc, nous, on va essayer de segmenter les choses en deux parties. C'est-à-dire que quand on va avoir un projet qui est en retard, déjà, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on ait un canal de communication qui soit très fluide avec l'opérateur, avec la direction de l'opérateur. On va s'assurer d'obtenir des éléments très factuels, très récents sur l'avancement du projet pour pouvoir vous les partager. Et puis, si on se rend compte qu'effectivement, on a un projet qui est en retard et que ça va poser un problème de temporalité, on met de côté la partie prorogation contractuelle, on va essayer de voir ce qu'on peut mettre en place à notre niveau pour pouvoir renforcer la sécurité de nos investisseurs. Ça peut être une prise de garantie additionnelle avec une caution personnelle, par exemple, si on n'avait pas prise initialement. Ça peut être un effort qui va être fait de la part de l'opérateur sur un premier remboursement partiel pour qu'il montre qu'il a quand même la volonté de rembourser ses investisseurs le plus rapidement possible. Ça peut être une adaptation du taux d'intérêt parce que les taux ont augmenté depuis et donc on veut s'assurer que la période de portage additionnel donne droit à un versement d'intérêt lui-même un petit peu plus élevé. Et puis, comme on vous disait, on a un réseau qui est assez large et on essaie de faire un peu du dépassement de fonction. On n'est pas simple intermédiaire à notre niveau. On essaie vraiment de trouver des solutions pour nos opérateurs pour pouvoir s'assurer que les projets sortent par le haut. Si jamais c'est pas le cas, on a accès évidemment à tout un arsenal juridique, judiciaire. On a des équipes dédiées en interne qui s'occupent de ça et on travaille évidemment avec des conseils, des avocats qui vont prendre le relais à partir du moment où c'est nécessaire. Et là, on peut imaginer évidemment tout ce qui va être procédure de précontentieux ou de contentieux. Point qui est important à avoir en tête, c'est que Homunity prend à sa charge l'intégralité des démarches de recouvrement contentieux. Donc, vous n'avez pas à vous préoccuper des déclarations de créances. C'est pas vous qui assumez les frais d'avocat. C'est nous, en tant que représentants de la masse, qui assumerons la totalité de ces frais pour vous. Basile, on peut présenter nos participants quelques exemples qui peuvent vous parler. C'est assez probant. Donc effectivement, le projet du promoteur Unity Multiprojet. Bon, rapidement, sans entrer dans le détail, c'est le type de projet qu'on aime présenter chez Homunity. On est sur une vente en bloc avec un opérateur qui a une solide expérience, maturité courte, on est sur 24 mois et un rendement entre 9 et 11%. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est effectivement des investissements qui sont accessibles à partir de 1 000 €, type de 1000. Autre projet du groupe Alzei, donc Janote en Île-de-France. Même chose, pour sécuriser aussi les projets. Je vous parlais de vente en bloc. Là, on est dans un cas où on a une pré-commercialisation qui est supérieure à 90%, 95%, une maturité aussi courte, on est sur du 18 mois, un taux de rendement entre 9 et 11%, et également une accessibilité à partir de 1 000 €. Voilà, donc ces deux projets qu'on vous a mis en avant, c'est
encore une fois, là où c'est peut-être un peu l'impact 2024 et le nerf de la guerre, c'est la pré-commercialisation aujourd'hui. On vous a présenté des programmes sur lesquels il y a des niveaux de commercialisation qui sont très avancés pour pouvoir avoir une très bonne visibilité sur la livraison du programme. Et ça, c'est un élément de réassurance qui est fort pour nos investisseurs. Chiffre, effectivement, on en parlait tout à l'heure. Les remboursements, c'est vraiment quelque chose d'essentiel puisque c'est le retour sur investissement de nos investisseurs, le retour de leur confiance. Donc effectivement, un taux de 10,5 de rendement moyen sur 2024, 46,7 millions remboursés entre janvier et septembre 2024. Et à date d'ailleurs, on est assez fiers de pouvoir annoncer qu'on a remboursé 300 millions à nos investisseurs. Depuis le début d'Homunity, il y a 10 ans. Donc voilà, évidemment, on vous le disait, c'est très important de mesurer les montants qui sont collectés parce qu'ils sont collectés grâce à vous. Mais pour nous, l'indicateur qui est au moins aussi important, c'est quel est le rendement et quel est le remboursement qui vous est versé, puisque évidemment, quand un investisseur vient chez Homunity, c'est pour avoir un rendement et être remboursé de son capital et percevoir des intérêts. Donc ce qu'on aime mettre en avant, c'est encore plus que les montants levés, les montants qui sont remboursés. Alors, on va essayer sur les quelques dernières minutes avant de répondre à vos questions. On va se garder un petit peu de temps pour bien sûr traiter ces différentes questions que vous avez, questions brûlantes. Mais on va vous présenter quelques éléments pour que vous puissiez vous retrouver facilement sur la plateforme Homunity à partir du moment où vous allez créer votre compte jusqu'à l'accès des suivis des projets, des rapports, etc. Donc effectivement, 4 étapes. Première étape, la création de votre compte sur homunity.fr, la complétude de votre profil investisseur, pour des raisons évidemment de réglementaire de conformité, c'est important qu'on puisse déterminer votre profil investisseur et si effectivement cet investissement est pertinent compte tenu de votre situation, du niveau de votre épargne et de vos projets. Une sélection des projets de crowdfunding immobilier qui sont présentés, on y reviendra tout à l'heure, et Hugues en parlait effectivement, via notre prestataire MongoPay, une possibilité de virer directement la somme que vous souhaitez investir sur le portefeuille électronique Homunity, créé effectivement de manière assez concomitante à la création de votre espace investisseur. Ces étapes peuvent se faire de manière totalement autonome. On est une plateforme 100% digitale et on est très fiers. Mais c'est aussi important de le préciser, je reprends les mots de Hugues, sur toutes les étapes, de manière générale, toutes vos relations avec Homunity, vous bénéficiez d'un accompagnement humain et chaque investisseur a un conseiller qui lui est dédié pour l'accompagner sur ses premiers investissements, pour répondre à ses questions et effectivement pouvoir effectivement être en capacité de l'accompagner en tout temps. Alors, très simple, effectivement, donc il vous suffit de vous connecter sur le site, investir, sélectionner sur crowdfunding immobilier. Alors, c'est pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui, mais il y a d'autres types d'investissements qu'on propose chez Homunity, des SCPI, de l'investissement locatif, notre assurance vie, Homunity Vie, lancée il y a quelques mois. Donc effectivement, voilà, je vous en parlais. J'arrive effectivement sur le choix et j'ai la sélection des projets de crowdfunding immobilier qui sont en ce moment disponibles à l'investissement. On peut voir effectivement une diversité voilà, sur du résidentiel, hôtelier, foncière, même effectivement dans le secteur de la montagne. Et on va retrouver à chaque fois les mêmes choses, le taux. Donc là, pour des raisons évidemment bien sûr réglementaires, on ne vous a pas affiché les rendements sur ces différents projets, mais quand vous avez votre compte qui est validé chez nous, vous avez bien sûr accès au rendement du projet qui est proposé. Voilà, là, on veut juste vous présenter l'affichage de notre site et comment vous y retrouvez. La partie rendement des différents projets n'est pas pertinente pour notre session de webinaire, mais évidemment, vous avez accès à ces informations. Voilà. Projet type Riviera 2, donc projet en hôtellerie dans la baie de Cannes. Donc effectivement, on va avoir accès tout d'abord et toujours au dossier détaillé de l'investissement où vous allez retrouver tous les détails du projet, effectivement sur l'opérateur, sur sa corpo, tous les détails de taux de commercialisation, sur la zone géographique où se situe le projet. Vous avez un onglet aussi documents dans lequel vous allez retrouver tous les documents réglementaires liés effectivement au projet qui vous est proposé. Et vous voyez effectivement, je peux avec un petit voilà, directement cliquer pour investir sur le projet.
Alors, très important, on voit qu'effectivement, le montant à renseigner à gauche est le montant d'obligation que je souhaite souscrire. Attention, qu'une obligation égale 1 000 euros, et non pas le montant total que je souhaite investir. Voilà, le montant sera automatiquement calculé par rapport au nombre Exactement. d'obligations. On parle de multiples de 1000. Ça nous arrive de temps en temps d'avoir des investisseurs qui investissent 1 million d'euros alors qu'en fait, bon, évidemment, ils se sont juste trompés sur le nombre d'obligations. Donc voilà, faites pas cette confusion. Vraiment, la sélection, c'est le nombre d'obligations. Vous aurez le montant qui sera automatiquement. Et petite précision, hein, donc c'est une signature totalement électronique, via effectivement et sécurisée via le partenaire YouSign, c'était très connu dans le secteur de la signature électronique. Alors, le portefeuille, donc Community, tu t'en parlais, effectivement, Basile. bien prestataire MongoPay, donc pas de prélèvement chez Community. Je vais alimenter, recharger mon portefeuille Community, mon wallet virtuel Community, qui est créé de manière concomitante à la création de mon espace investisseur. J'ai bien sûr un IBAN qui lui est associé, ce qui me permet effectivement de pouvoir recharger ce portefeuille en fonction des investissements que je souhaite réaliser. J'ai bien sûr l'accès à un historique qui me permet de savoir, notamment au niveau des remboursements des projets sur lesquels j'avais précédemment investi, et la possibilité bien sûr de pouvoir virer les fonds sur son compte personnel de manière totalement autonome. Rapidement, l'espace personnel Community, je vais retrouver effectivement bien le montant total que j'ai investi, quel est les remboursements perçus, le montant d'intérêt perçu, et je retrouve effectivement bien les sommes qui sont disponibles sur mon portefeuille Wallet Community. Donc je vais avoir effectivement une vue la plus précise des projets dans lesquels je suis investi, donc un rappel effectivement du montant que j'ai positionné sur ce projet, sa durée. Très important, je vais pouvoir effectivement avoir accès au détail des rapports, comme on peut le voir en bas à droite. Hugues en parlait effectivement, les rapports, donc essentiel chez Community, qui me permet d'avoir un suivi fréquent et régulier sur l'avancée de mon projet, l'avancée du chantier, de la commercialisation, de la livraison. Sachez effectivement que vous avez donc accès de manière instantanée au rapport, à l'historique de ces rapports, et qu'à chaque fois qu'un rapport est publié, vous êtes bien sûr informé par email, et je parlais d'humain tout à l'heure, ne pas hésiter à solliciter son conseiller pour toute question liée à ces rapports. Tableau de bord très intéressant qui permet toujours de reprendre effectivement mes investissements Community, et j'ai effectivement l'agenda de la date d'investissement de mon projet, et bien sûr en face la date de remboursement, ce qui est très important. Voilà, donc on a navigué assez vite sur ces écrans, et puis on va arriver à vos questions. On va pas répéter ce qu'on vous a déjà précisé depuis quelques minutes avec Basile. Donc voilà, vous avez une démarche chez Community qui est possible en totale autonomie ou évidemment accompagnée par nos équipes. Vous avez un process qui est simple, digitalisé, sur lequel vous pouvez vraiment faire vos investissements en autonomie à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Évidemment, en sécurisant vos investissements, vous avez un compte avec un IBAN invariant et vous avez une sécurité absolue sur la plateforme. Et puis le suivi des projets qu'on évoquait, qui nous paraît vraiment clé, encore plus dans un environnement qui est compliqué. On a besoin de renforcer ce niveau de transparence, de communication et de régularité des publications sur les suivis des projets. Et c'est aussi pour ça que nos équipes sont à votre disposition pour pouvoir répondre à ces éventuelles questions que vous pourriez avoir. Donc, on a fini sur la partie présentation. Désolé, on a été un petit peu bavard avec Basile. On a un tout petit peu débordé du timing qui était prévu. On a vu qu'il y avait pas mal de questions. Merci beaucoup pour votre intérêt. C'est toujours un plaisir d'avoir des questions qui sont précises par rapport aux éléments qu'on vous a présentés. On peut commencer par la question peut-être de Chris. On avait évoqué le marché secondaire, donc ça peut être pas tellement la peine de revenir dessus, mais que se passe-t-il lors d'un défaut de remboursement, Basile? Alors effectivement, tu en parlais tout à l'heure. Déjà, il y a des démarches qui sont mises en place avant effectivement d'éviter ce type de situation. Il y a toute la phase effectivement, on va dire, amiable avec le promoteur immobilier pour essayer de trouver des solutions. Tu en parlais. Et effectivement, certaines situations, on peut se retrouver dans des situations où l'opérateur immobilier, surtout dans une liquidation judiciaire. Et là, effectivement, il y a un risque de perte en capital sur l'investissement, comme
n'importe quel investissement qui n'est pas garanti en capital, car on le rappelle encore une fois, le crowdfunding immobilier n'est pas un investissement dont le capital est garanti. Voilà, et après, on a effectivement un suivi. Vous entendez forcément, quand vous entendez la presse aujourd'hui, des opérateurs qui peuvent être en situation de redressement ou de liquidation judiciaire. C'est pas parce qu'un opérateur est en liquidation judiciaire qu'on va avoir forcément une perte à 100% du capital. Nous, c'est aussi des étapes assez complexes sur lesquelles on va orchestrer avec nos conseils, nos avocats, on en parlait, toutes les actions de recouvrement qui sont possibles. Pour pouvoir récupérer le maximum de ce qui est possible et rembourser nos investisseurs. Donc évidemment, la nouvelle est pas très bonne quand un opérateur est en liquidation judiciaire et c'est un signe de santé financière qui est évidemment assez parlant. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on va pas réussir à vendre des actifs, à activer des cautions, à récupérer des fonds sur une caution personnelle, les garanties hypothécaires qu'on présentait tout à l'heure. Donc un défaut ne se constate que à l'extinction de la procédure collective, à partir du moment où en fait les actifs et les garanties ne permettent pas de couvrir le passif et que du coup il y a un delta et ce delta ce sera la perte partielle ou totale en capital. On avait une question intéressante de Philippe. Que se passe-t-il si un projet n'est pas financé en totalité? Alors, c'est très simple, la réponse. En fait, à chaque fois qu'on émet un contrat avec un opérateur, on va avoir un seuil minimum à atteindre, donc seuil qui peut être variable, ça peut être 20%, 50%. On n'a pas été confronté récemment au cas, c'est très rare, et donc si jamais c'est le cas, ça veut dire que l'investissement sur lequel vous étiez positionné sera remboursé et du coup l'investissement que vous aviez réalisé sera annulé et vous allez récupérer votre capital investi évidemment, mais sinon c'est vraiment ce mécanisme de seuil minimum à atteindre et à partir du moment où le seuil contractuel a été atteint, même si la totalité de la collecte n'a pas été atteinte, les fonds seront engagés et vous aurez le versement des intérêts sur le contrat qui était prévu. Je fais la transition peut-être avec la question de Patrick. Patrick qui nous demandait comment interpréter, analyser un promoteur qui revient une deuxième fois sur une collecte Homunity, exemple Riviera 2 à Valent 2. Mais effectivement, on est contraint sur des durées de collecte, sur des périodes qui sont peut-être de 60 jours, mais qui quelquefois peuvent être effectivement des durées trop courtes. Pour des nouveaux investisseurs qui viennent juste de nous connaître et qui n'ont pas encore le temps d'investir, des investisseurs pour qui en termes de temporalité et de disponibilité d'épargne, bien qu'étant intéressés par le projet, mais effectivement ils n'avaient pas les liquidités au moment où effectivement le projet était, la phase 1 du projet était présentée sur la plateforme. Donc effectivement, il peut arriver, comme disait Hugues, on ait des collectes, on est bien dépassé le seuil. L'opérateur, bien sûr, accepte les fonds de la première collecte, mais on a un intérêt d'investisseur, et donc du coup, on décide pour le reliquat de remettre une nouvelle collecte. C'est pour ça, bien sûr, qu'on garde le même nom de projet et qu'on rajoute deux à côté pour que ce soit tout à fait transparent pour nos investisseurs. Voilà, et puis ça nous permet aussi, un point qui nous paraît fondamental, c'est d'éviter d'avoir énormément de projets en même temps sur la plateforme et qui ferait perdre un peu en lisibilité pour nos investisseurs. Et le fait d'avoir différentes tranches permet d'avoir une cadence de financement qui est plus rapide et de donner plus de visibilité sur vraiment un panel plus restreint à nos investisseurs et donc du coup de renforcer la lisibilité dans votre choix. Et puis il y a un contexte aussi évidemment qui est assez lié à 2024 qu'on évoquait en début de webinaire. On va prendre une question de Damien. Damien nous demande si dans la présentation des projets, est-ce qu'une commercialisation à 100% garantit le remboursement d'un investissement basique? Alors encore une fois, le crowdfunding immobilier n'est pas un investissement qui le capital est garanti, mais effectivement un projet avec une commercialisation de 100%, c'est un projet qui présente un risque moins important que d'autres projets avec des niveaux de commercialisation plus bas, ce qui se traduit souvent d'ailleurs sur le rendement, puisqu'effectivement le rendement, comme l'expliquait très bien Hugues, il me semble que c'est une question qui revient assez fréquemment dans l'onglet questions. Le rendement est toujours lié effectivement au risque qui est associé au projet, tant sur effectivement le niveau de commercialisation, la durée de financement, l'opérateur, effectivement, la localisation, la taille du projet.
Voilà, donc ça, c'était une des questions de Jean-Marie qui nous demandait si un rendement élevé sur une période de 12 mois était associé à un niveau de risque accru. Bah, si évidemment sur 2 projets 12 mois, vous avez un taux qui est plus élevé qu'un autre, bah, oui, évidemment, c'est le cas. Ça veut dire que le risque est probablement plus élevé. Inversement, vous avez des projets qui vont être sur des taux un peu plus faibles. Il y a quelques mois, on présentait un projet de l'opérateur Pierre Ball qui bénéficiait d'une garantie hypothécaire. On parlait d'un taux de 8% sur 36 mois, qui n'est pas le taux le plus élevé qu'on a présenté en 2024, évidemment, mais qui présentait un couple rendement-risque significatif compte tenu du fait qu'il y avait cette sûreté réelle. Sur des actifs tangibles, on parlait de... Exactement, donc c'est toujours évidemment un des points importants qu'il faudra regarder. Ne prenez pas une décision d'investissement juste par rapport au taux qu'elle propose, mais regardez bien ce qu'il y a derrière, regardez le projet, regardez l'opérateur, regardez les garanties. Voilà, c'est évidemment fondamental. On n'est pas forcément, on n'a pas reformalisé ces notions de diversification, mais évidemment, elles sont clés. Quand vous découvrez la plateforme, si vous avez une enveloppe de 10 000 euros à placer, évidemment, ne placez pas 10 000 euros sur un projet, mais faites 10 projets à 1 000 euros, par exemple, évidemment, de manière proportionnelle par rapport au montant que vous souhaitez investir. Mais voilà, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est une logique ancestrale qui a fait ses preuves et qui continue évidemment d'être très vraie aujourd'hui. Donc, gardez en tête d'avoir une granularité dans votre portefeuille, voilà, à chaque dossier vous avez un couple rendement risque, il faudra l'analyser finement, rentrer vraiment dans le détail et ayez une bonne diversification de votre portefeuille. C'est vraiment très important. J'ajouterais peut-être effectivement, comme je l'ai répété dans le webinaire, il y a effectivement un accompagnement des conseillers Homunity. Chaque investisseur Homunity a son conseiller dédié que vous pouvez effectivement contacter par email, par téléphone, organiser une visio si vous avez des questions sur un projet, voilà, savoir si effectivement, comme disait Hugues, j'ai 10 000 euros à investir, est-ce que c'est pertinent de mettre tout sur ce projet ou de diversifier. Encore une fois, je pense que c'est toujours plus intéressant de se diversifier, mais néanmoins, n'hésitez pas à solliciter votre conseiller, ils sont là pour ça et ils seront ravis de pouvoir échanger avec vous. On va prendre encore une ou deux questions et puis on va vous laisser. On avait une question d'Hugo qui était intéressante sur la rémunération Homunity. Comment Homunity se rémunère sur ses projets? C'est très simple. Homunity se rémunère directement auprès de l'opérateur immobilier. Donc, il y a un pourcentage du montant de la collecte qui va être versé par l'opérateur à Homunity. Et donc, en tant qu'investisseur, il n'y a aucun coût d'entrée sur un investissement crowdfunding immobilier. Donc, pas de frais d'entrée, pas de frais de gestion, pas de frais de sortie. Les seuls frais que vous avez afférents à du crowdfunding, ce sont les frais de fiscalité qu'on évoquait et qui sont propres à notre pays. Mais on n'a pas de frais ni à l'entrée, ni à la sortie, ni à la gestion. Donc, l'investisseur n'a pas à payer le moindre frais. Puis, je parlais tout à l'heure aussi des éventuels frais de recouvrement que Homunity peut mettre en place pour s'assurer du remboursement de certains projets en retard. Mais pareil, l'investisseur n'a pas à subir ces frais. Donc, pour vous, c'est totalement neutre. Dernier élément peut-être, et puis on va vous laisser parce que ce sont les vacances scolaires, certains ont peut-être des avions à prendre. Donc on a une dernière question de Laurent. Pourquoi on ne voit pas le taux d'avancement d'un projet quand vous présentez une collecte sur la plateforme? C'est tout simplement pour ne pas vous influencer sur votre investissement, que vous puissiez aller sur les éléments de dossier détaillés, les fiches réglementaires, l'avancement du projet en tant que tel. On estime que c'est pas forcément une notion qui est pertinente pour que vous puissiez prendre un choix éclairé. Mais si évidemment vous nous interrogez sur ce pourcentage d'avancement, on vous y répondra avec plaisir. On vous communiquera toujours et de manière très transparente. Mais voilà, on décide que c'est pas forcément l'indicateur le plus pertinent à vous présenter pour vous positionner ou pas sur une collecte. En tout cas, on est ravis. Merci beaucoup Basile d'avoir été à mes côtés. Merci d'avoir été très nombreux pour ce webinaire. Merci pour la qualité de vos questions. On reste disponible avec nos équipes et évidemment, n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour ça et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux webinaires. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Au revoir.